Bonjour à toutes et à tous, Patricia Briand, professeure de yoga et yoga thérapeute. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous envoient tous ces messages très enthousiastes en commentaire de nos vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires, à continuer à mettre des commentaires, même pour les nouvelles personnes. Je m'applique à y répondre systématiquement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut si cette séance de yoga vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous allons proposer d'autres pratiques. Je vous propose aujourd'hui une pratique de yoga senior de courte durée que vous pouvez pratiquer également pour la première partie sur une chaise en position assise. Si c'est mieux pour vous, vous prenez une chaise, vous faites toute la partie que Patrick va vous indiquer debout, vous la faites sur une chaise, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas, vous ne vous adossez pas au dossier, vous avez les deux pieds ancrés dans le sol. Et pour la partie au sol, eh bien, il faudra bien sûr enlever la chaise. Munissez-vous également d'un magazine éventuellement pour les phases debout, si vous êtes debout, que vous roulerez. Patrick va vous donner les indications, un magazine ordinaire. Et également, vous pouvez vous munir, ça c'est pour la phase au sol, d'un petit coussin pour mettre sous la tête au moment que je vous indiquerai. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à tout de suite sur le tapis. Vous allez vous placer pour démarrer cette séance le dos près d'un mur et vos talons à environ 10 cm du mur, les pieds espacés d'une largeur de bassin. C'est-à-dire que vos pieds sont à l'aplomb de vos hanches. Le regard à l'horizon, vous allez expirer immobile en serrant le ventre. Et à l'inspire, votre bras gauche va monter par devant là où il peut, peut-être en allant dans la direction du mur. Expire, la main gauche va revenir le long du corps. Inspire, c'est votre bras droit qui monte là où il peut, aucune douleur. Peut-être jusqu'à toucher le mur éventuellement. Expire, la main droite revient par devant. Et vous pourrez vous munir, si besoin, d'un magazine que vous allez rouler pour faciliter le contact avec le mur. Donc, si la main est très loin du mur quand vous montez le bras, on peut rouler un magazine et saisir ce magazine tout en bas. Et vous allez adapter même la distance de la main par rapport au magazine. Donc, vous expirez, prenez le temps de mettre sur pause si besoin. Et à l'inspire, votre main gauche monte par devant avec le magazine. Et le magazine peut peut-être toucher le mur. Expire, le bras gauche revient le long du corps. Vous saisissez le magazine avec la main droite. Inspire, c'est le bras droit qui monte et le magazine peut peut-être toucher le mur. Expire, le retour et vous changez le magazine de main. Et ainsi de suite, encore 4 fois de chaque côté. C'est bien sur l'inspire que le bras monte, vous respectez vos possibilités sans douleur. C'est sur votre expiration que votre bras redescend. Si toutefois votre main était très loin du mur, vous n'avez pas besoin du magazine, simplement vous montez comme vous le pouvez. Et n'hésitez pas à amener même les talons contre le mur si c'est mieux pour vous. Au fur et à mesure que vos épaules s'assouplissent, vous pouvez tout à fait saisir le magazine de plus en plus haut pour ramener la main de plus en plus près du mur. Et même, pourquoi pas, peut-être enlever le magazine si vos épaules se sont assouplies suffisamment. Vous terminerez très tranquillement votre série. En terminant par le bras droit. Puis vous pourrez vous libérer du magazine si vous en aviez un et relâcher vos épaules.
Libérez le souffle. Vérifiez le relâchement de votre mâchoire. Cet exercice peut se faire également sur une chaise. Si vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait faire cet exercice sur une chaise, si vous avez besoin de vous asseoir. Pour le mouvement qui va suivre, vous allez espacer les deux pieds environ 2 fois, 1,5 fois à 2 fois la largeur de votre bassin, pieds parallèles. Et vous serez toujours près du mur, à proximité du mur dans votre dos. Vous fixerez du regard votre pouce gauche en expirant. Et sur l'inspire, vous ferez un arc de cercle avec le bras gauche qui va monter par devant et va s'ouvrir par le côté, un peu plus haut que l'épaule. Expire, les yeux rivés sur le pouce gauche, votre bras gauche va revenir le long du corps. Le regard vient sur le pouce droit et à l'inspire, un arc de cercle par devant et par le côté avec votre bras droit, jusqu'au mur peut-être. Expire, les yeux rivés sur le pouce droit, le bras droit revient le long du corps. Une longue inspire, c'est le bras gauche qui s'ouvre. Le regard sur ce pouce gauche. Une toute aussi longue expire, c'est le retour du bras gauche le long du corps. Une longue inspire, le regard rivé sur le pouce droit, le bras s'ouvre par le côté. Une toute aussi longue expire, c'est le retour, bras droit le long du corps, en fermant le menton complètement. Encore 4 fois de chaque côté. Gardez le plus possible les yeux rivés sur votre pouce jusqu'au bout. En fermant le menton complètement, sans arrondir le dos. C'est votre nuque qui s'assouplit. Sentez que vous creusez entre les omoplates quand vous êtes en fin d'ouverture. Si vous sentez très à l'aise, vous pouvez avancer, vous décaler un peu plus à l'avant, à distance du mur. Une dernière fois de chaque côté, à votre propre rythme respiratoire. Terminerez par le bras droit, puis vous pourrez relâcher. Les deux pieds espacés confortablement. Laissez le souffle s'apaiser si besoin, le souffle libre. Sans rien bloquer. Et pour la posture qui va suivre, vous allez à nouveau espacer vos deux pieds. Cette fois, vous pourrez être à distance du mur si vous le souhaitez. Les deux pieds espacés, disons 1,5 fois la largeur de votre bassin. Vous expirerez, regard à l'horizon en libérant les épaules. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras par les côtés. Et à l'expire, en fléchissant légèrement les genoux, les mains sur les genoux, le ventre va venir vers les cuisses, une flexion complète si le dos est d'accord, sommet du crâne vers le sol en pliant les coudes. À l'inspire, vous déroulez la colonne, les bras s'ouvrent par les côtés, serrés entre les omoplates. Expire, vos deux bras vont revenir le long du corps. Encore 5 fois ce mouvement, c'est sur l'inspire que vos deux bras s'ouvrent par les côtés, ça peut être la hauteur qui vous convient le mieux. Expire, serrez le ventre, les mains sur les genoux, genoux fléchis légèrement, ventre vers les cuisses, sommet du crâne vers le sol. À l'inspire, vous déroulez la colonne, creusez entre les omoplates, ouvrez poitrine, ouvrez le ventre. Dernière expiration, vos deux bras vont revenir le long du corps en libérant les épaules. Encore 4 fois. Et si vous étiez très à l'aise, après une inspire, sur l'expire, soit main sur les genoux, soit c'est une flexion complète vers l'avant.
en mettant les mains vers le sol si vous n'aviez aucun souci de lombaire du bas du dos. Voilà. Inspire, vous déroulerez. Expire, les deux bras reviendront le long du corps. Et vous pourrez reprendre encore 3 fois la version qui vous convient le mieux. Soit mains sur les genoux, soit les mains vers le sol. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre inspiration. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre expiration. Encore 2 fois. Après quoi, vous pourrez relâcher, ramener vos 2 pieds. Quelques instants d'observation, d'accueil. Le souffle libre. Puis vous viendrez sur le dos, au sol. Les pieds au sol, près des fessiers, les bras le long du corps. Le menton rentré si c'est possible. Vous expirerez immobile. Et à l'inspire, vous allez monter le bras gauche près de l'oreille gauche en levant le bassin. Vous poussez sur les 2 pieds, bassin vers le plafond. Expire, le bras gauche va revenir le long du corps en contrôlant la descente de la colonne au sol. Si les genoux sont sensibles, vous espacerez davantage vos 2 pieds. Voilà, pour libérer un peu la tension des genoux. Inspire, les bras droits montera près de l'oreille droite en montant le bassin. Expire, le bras droit reviendra le long du corps en ramenant la colonne au sol peu à peu. Menton rentré, si c'est possible, pendant toute la durée de l'exercice. Encore 5 fois de chaque côté. C'est une longue inspire, le bras gauche monte en levant le bassin. Une longue expiration, la colonne revient peu à peu. Les lombaires se placent avant le coccyx. Bras le long du corps. Inspire, c'est le bras droit qui monte en levant le bassin. Expire, le retour. Voilà. Si vous êtes à l'aise au niveau des genoux, les talons sont assez proches des fessiers, disons à 20 cm. Voilà. Et vous reprendrez. Allez jusqu'au bout de l'inspire. C'est le thorax qui s'ouvre, le sternum. Encore 3 fois de chaque côté. Si vous aviez des soucis d'épaule, vous pouvez garder les 2 bras le long du corps et faire le même mouvement de bassin, simplement sans bouger les bras. Voilà. Si les épaules sont OK, eh bien vous faites avec le mouvement de bras alterné. Encore 2 fois de chaque côté.
terminerez par votre bras droit. Après quoi, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, posture d'Apanasana. Et si vous en sentez le besoin, vous pouvez amener un coussin sous la tête, sous la nuque. Voilà, pour éviter de créer des tensions dans la nuque. Et on évite de mettre les coussins en général quand vous faites la posture précédente, c'est-à-dire la table à deux pieds, Dvipadapittam. Voilà. Parce que la nuque est très sollicitée, mais pour cette posture d'Apanasana, vous gardez un petit confort sous la nuque. Et vous allez une main sur chaque genou. À l'expire, amenez les genoux vers la poitrine, cuisses vers le ventre. Inspire, les genoux vont s'éloigner, bras tendus. Six fois. Allez jusqu'au bout de l'expiration, cuisse vers le ventre. Allez jusqu'au bout de l'inspiration, les genoux s'éloignent, bras tendus, sans chercher à tendre les jambes, les pieds restent détendus. Et vous pouvez simplement observer ce qui se passe dans le bas de votre dos. Terminerez tranquillement votre série. Après quoi, vous déposerez les pieds au sol. Ça peut être les pieds espacés en ramenant les deux genoux l'un contre l'autre, quelques instants pour libérer le bassin. Les bras se relâchent, peut-être les paumes de main vers le ciel naturellement. Libérez les épaules. Prenez le temps de réajuster votre coussin sous la tête si besoin, confortablement. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez, si vous êtes à l'aise dans cette position, prendre Shavasana, c'est-à-dire les deux jambes tendues. Voilà, en vous réajustant sur le tapis si besoin. Détente au niveau de vos deux pieds, vos deux chevilles. Vous libérez vos deux genoux, vos deux cuisses, vos hanches. Vous sentez vos deux jambes libres sur le tapis. Tout le bassin. Liberté respiratoire dans votre ventre. Et c'est tout le bas de votre dos qui se relâche. Le haut de votre dos. Vos deux épaules se libèrent, vos deux bras, vos deux mains. Liberté pour tout votre cou,
percevez le poids de votre tête sur votre coussin éventuellement, sur le sol. Relâchement. Sur tout votre visage. L'intérieur de votre bouche. Conscience au niveau de la gorge. Toute votre poitrine. Et vous laissez s'installer la détente tout autour du cœur. Tout est calme à l'intérieur. C'est seulement lorsque vous le souhaiterez que vous pourrez reprendre de la mobilité peu à peu. En prenant tout votre temps. Vous pourrez revenir en position assise. Merci.